Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons commencer par dire merci. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a gardés en vie. Il a permis que nous puissions être là ce matin. Il m'a réveillé, il t'a réveillé. Alors je t'invite tout simplement à dire merci au Seigneur. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que Seigneur, tu m'as gardé en bonne santé. Seigneur, tu m'as permis d'aller au travail. Tu m'as permis de rentrer à la maison. Seigneur, tu es bon. Et chaque jour, tu le fais. Tu me réveilles. Tu me donnes le souffle de la vie, Seigneur, gratuitement. Et ce matin, je me réjouis avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je me réjouis avec mes frères et sœurs de l'Église. Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, pour te célébrer. Seigneur, dans toute ta majesté et dans toute ta puissance. Parce qu'en dehors de toi, je n'ai aucun autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire en dehors de toi, Seigneur Jésus, je n'ai aucun autre Dieu? Seigneur, tu es ma forteresse. Et ce matin, j'ai besoin de la présence de ton Saint-Esprit. L'Esprit, Seigneur, qui fait de nous des enfants adoptifs. Saint-Esprit, je sais que tu es déjà parmi nous. Avant même que nous ne parlons de toi, parce qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que tu manifestes ta puissance. C'est là que tu manifestes ta gloire. Et ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Mandelibos mokaba kasaba korobushin taraosata. Oh Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Viens me toucher, Seigneur. Viens toucher mon frère. Viens toucher ma soeur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me toucher, Seigneur, viens me remplir, Seigneur. Mabrinturibo so katababi, yandiribo so tamamamama kosha babaru turubo saikintara osata. Merci Saint-Esprit ce matin de toucher ma vie et de toucher la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Maranatha. Jean chapitre 15, à partir des versets 26. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il viendra lui-même témoigner de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.
parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, Jésus est en train de parler à ses disciples que nous sommes. Il dit, lorsque viendra le Paraclet, lorsque viendra le Saint-Esprit, l'Esprit que j'enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, il viendra rendre témoignage de moi. Et vous aussi, mes disciples, vous rendrez témoignage de moi. Parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Maranatha. Jésus me dit ce matin, et Jésus te dit, il dit, tu vas rendre témoignage de lui parce que tu es avec lui depuis le commencement. Le Seigneur nous appelle à témoigner de sa personne. Mais le problème, c'est que si nous ne sommes pas avec lui, si nous ne sommes pas en relation avec lui, nous ne pouvons pas témoigner de la personne de Jésus. Et c'est ce qu'il était en train de dire à ses disciples. Parce que vous avez été avec moi depuis le début. Parce que si vous n'avez pas été avec moi depuis le début, vous ne pouvez pas témoigner de moi. Vous ne pouvez pas témoigner de ma parole. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, tu ne pourras rien dire, tu ne pourras pas témoigner de lui, tu ne pourras pas dire des choses concernant Jésus aux hommes. Tu n'auras absolument rien à dire. C'est pourquoi Saint Jean dit ceci. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, c'est cela que nous témoignons. Parce qu'ils ont vu le Christ, parce qu'ils ont touché le Christ, parce qu'ils ont vécu avec le Christ, parce qu'ils ont eu une expérience avec le Christ, alors ils peuvent témoigner de sa personne. Oh, bien-aimé, toi et moi, de par notre baptême, nous sommes prophètes, nous sommes prêtres et nous sommes rois. De par notre baptême, nous sommes appelés à rendre témoignage de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à rendre témoignage de Jésus. Et Jésus lui-même l'a dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Cela veut dire que nous sommes appelés à briller dans ce monde. Nous sommes appelés à transformer ce monde. Nous sommes appelés à porter Christ aux hommes de ce moment. Nous sommes appelés à donner Jésus aux hommes de notre monde. Mais si toi et moi, nous n'avons aucune relation, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à parler de Jésus, nous n'arrivons pas à témoigner, non seulement par notre vie, c'est parce que nous n'avons pas une relation avec le Seigneur. Et si nous ne témoignons pas de Jésus, comment est-ce que le Saint-Esprit viendra agir au travers de nous? Parce que lui aussi, il rend témoignage de Jésus. Et toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Mais si tu n'as aucune relation avec Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas témoigner de Jésus en toi. Ou du moins, il ne peut pas témoigner de Jésus au travers de toi. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes manifestés par la puissance du Saint-Esprit. Les signes qui accompagneront le témoignage de ceux-là même qui appartiennent à Christ. Mais si tu n'as pas une relation, comment est-ce que le Saint-Esprit va accompagner ton témoignage par des signes? Comment est-ce que le Saint-Esprit va accompagner ta vie par des signes? Le Saint-Esprit ne pourra pas t'accompagner par des signes. Parce que tu n'es pas en relation avec lui. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous avons trop mis de côté le Saint-Esprit. Nous avons mis le Saint-Esprit au second plan dans notre vie. Parfois, nous l'ignorons. Nous pensons que l'Esprit Saint, c'est quand on prie que les gens tombent. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est seulement quand on donne des prophéties. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est quand on donne des paroles de connaissance. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est quand il y a guérison seulement. L'Esprit de Dieu ne se limite pas à ça. Mais l'Esprit, la Bible dit qu'il viendra nous conduire dans la vérité. Cela veut dire, il parle, il entend. C'est la troisième personne. C'est la troisième personne. C'est une personne qui procède du Père et du Fils. Il reçoit même gloire et même adoration que le Père et le Fils. Il est Dieu. Et donc, nous devons avoir, toi et moi, une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous envoie un autre paraclet. Quelqu'un qui viendra vous défendre. Quelqu'un qui viendra vous enseigner. Quelqu'un qui viendra pour vous guider. Quelqu'un qui viendra pour vous consoler. C'est une personne. Mais toi et moi, le plus souvent, nous l'ignorons. Nous limitons le Saint-Esprit dans notre vie. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est seulement pour parler en langue. Or, nous devons avoir une relation personnelle. Les apôtres, les disciples de Jésus, ils avaient une relation profonde avec le Saint-Esprit. De sorte que Pierre pouvait dire, nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé. Cela veut dire qu'il marchait sous les impulsions et les motions du Saint-Esprit. Et Paul te dit, ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, se laissent conduire par le Saint-Esprit. Qui te conduit? Quel esprit conduit ta vie? Si tu n'arrives pas à témoigner de la personne de Jésus aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu es, même dans ton travail, dans ton commerce, si tu n'arrives pas à témoigner de Jésus, pose-toi la question, est-ce que tu es en relation avec lui? Est-ce que tu es en relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont démissionné? Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont déserté le champ de bataille? Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui ont abandonné le champ de Dieu? Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Nous qui nous disons membres du renouveau charismatique,
nous sommes restés trop assis sur les grâces que le Seigneur a déposées dans nos vies. Nous avons limité le Seigneur. Et pourtant, le monde dans lequel nous sommes est en train de souffrir. Que fais-tu, bien-aimé? Pourquoi ne pas témoigner de Jésus pour sauver une âme? Pourquoi ne pas témoigner de Jésus pour sauver notre humanité? Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons demander au Seigneur, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider. Nous qui avons abandonné le champ de mission et n'arrivons même pas à témoigner de la personne de Jésus parce que nous en avons tellement honte. Parfois honte même de faire le signe de la croix. Parfois honte même qu'on sache que nous sommes des chrétiens. J'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur. Parce qu'une fois tu as eu honte de témoigner de lui dans ton travail. Alors demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, miséricorde. Parce que nous avons abandonné le champ de mission pour nous préoccuper de notre propre vie. Nous avons abandonné le champ de bataille parce que nous avons eu peur. Seigneur, prends pitié de nous ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur, ce matin. Et accorde-nous la force. Donne-nous, Seigneur, de nous relever et de nous mettre, Seigneur, en ordre de bataille pour briller de 1000 feux dans ce monde et pour gagner des âmes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.